Phil Magnani connaît son affaire. Des plaintes, des brasseries, des voyages plein l'air. À la radio, il drop des chroniques en béton. Fait péter les saveurs, c'est un pro sans question. Yeah! Comment ça va, M. Magnan, en forme? Ça va bien, Tony, ça va bien, oui. 4 bons hits qui viennent de débarquer chez Massoif, donc en stock. Une des 4, la brasserie Ciboire à Sherbrooke. Ils ont déjà quand même trois emplacements à Sherbrooke. Ils viennent d'ouvrir à Québec un brewpub, dans le fond, sur la rue Saint-Vallier. Oui, Saint-Vallier. Maxime Gendreau me disait qu'il y avait des bons fish and chips, en fait. Belle terrasse. Moi, j'adore le Ciboire, honnêtement. Leurs produits sont exceptionnels. En 2019, quand ils l'avaient sorti, je m'étais empressé d'y goûter. De ce que je me souviens, c'était une bière qui était vraiment clean. Tu sais, je veux dire, c'est translucide. C'est ce que tu vas avoir dans une lager. Il y a une belle effervescence au niveau de la bulle aussi. C'est léger, c'est pas rond du tout. C'était une bière qui était très craquante. Le seul truc que je me souviens pas, c'est si elle avait un côté herbal ou non. Pas beaucoup. Je te dirais que moi, là, 5,2 m'a fait vraiment penser à une traditionnelle lager. Tu sais, genre, mon père l'aurait trippé. Il y en a des fois des lagers qui vont s'essayer de la faire. Ça va goûter peut-être un petit peu trop la bière de micro. Une lager, c'est quand même touché. Il faut que ça soit clean, il faut que ça soit facile à boire, puis il faut que ça reste quand même très désaltérant, mais en même temps, ça fait drôle à dire qu'on parle de liquide, mais de quoi d'un peu craquant. Oui, exact. Je comprends ce que tu veux dire, puis on l'a là-dedans. C'est ce que je me souvenais, mais c'était le caractère houblonné de la bière que je me souvenais pas. Je sais qu'à la toute fin, elle avait un côté sucré, c'est normal. C'est le côté céréal qui embarque. Souvent, le problème des brasseurs qu'on a au Québec, c'est d'y aller avec beaucoup trop de houblon du terroir québécois qui vont souvent goûter un côté terreux ou herbal ou encore un peu trop sur le conifère. Dans une lager, moi, personnellement, ça me déplaît. Il y a des gens qui vont apprécier, mais pour moi, une lager, il faut que ça soit beaucoup plus traditionnel. Ah ouais, exact. Je veux pas avoir les houblons à pu finir. Je veux avoir un houblon légèrement sucré, un peu de... En fait, le houblon possiblement le plus utilisé dans les lagers, c'est du houblon Saz. C'est un houblon qui prend son origine en Tchécoslovaquie, ou en République tchèque, là. C'est un houblon qui vient des vieux pays, mais avec un côté un peu sucré déjà. Okay. C'est ce que tu vas avoir dans une lager à quelque part. C'est un classique. On parle ici d'un better anglais. Quand on parle d'un better, ce qu'on va avoir dans une bière, on va avoir une bière ambrée, voire cuivrée. C'est une bière qui va être essentiellement sur la céréale. Une belle amertume, mais sans le malt caramel, sans le côté sucré. Tu vas avoir une amertume qui va être en entrée, puis après ça, tu vas avoir un côté céréalier qui embarque. Comme je te dis, zéro sucre, vraiment plus le pain grillé, là, si tu me permets, là, comme un toast. C'est vraiment le pain grillé qui va ressortir, puis zéro sucre. Ça reste encore facile à boire, une belle bulle, une belle finesse. On n'a pas de rondeur encore une fois, mais c'est vraiment en deux temps. Le côté des houblons amers, coupé par la céréale qui embarque, le grillé, sans être dans la torréfaction, sans être dans le sucre non plus. C'est ce que tu vas avoir avec une belle sécheresse aussi. Tu as un produit à 4,8 %, ce qui en fait un côté une belle buvabilité. Là, c'est facile, facile, facile. Moi, j'adore ça. C'est dans les bières rousses accessibles, là, les better. Wills émergente 3.0. Pourquoi 3.0? C'est qu'on a 4 variantes de cette bière-là. C'est exactement la même bière, mais on va changer les houblons d'une fois à l'autre. Donc, on a 4 déclinaisons de la même bière. C'est une interprétation d'une NEIPA. Ce que je trouve intéressant dans la 3.0, c'est qu'on y va quand même avec un houblon néo-zélandais là-dedans. Le Riwaka, en l'occurrence. Tu as un côté, c'est le genre de produit que tu vas adorer. Comme tu vois, il y a un côté vraiment opaque d'une NEIPA. C'est très aromatique. Tu vas avoir des tanks de mangue là-dedans, de raisin blanc, de litchi. C'est vraiment, là, proprement dit, pile poil sur le style. Tu es à 6,5 % d'alcool. Soit dit en passant, Wills, microbrasserie de Montréal, un ancien brasseur de chez Brewski. Brewski, oui, tu nous avais parlé aidé par les gens de Hill Farmstead pour bâtir ses recettes et son entreprise. Fait que, honnêtement, si vous ne connaissez pas Wills, c'est à découvrir. Ça fait partie des cartes un peu cachées de l'industrie, mais qui sont en pleine
croissance, là. La Stromboli, c'est 7 Beaucoup de choses dans une bière. Première des choses, Pastry Stout, donc on est sur une bière noire à la base. Par contre, celle-ci ne sera pas noire du tout. OK. Tu vas avoir, ça va être un côté très violacé. Pourquoi? Parce que tu as des cerises de la framboise là-dedans qui vont venir teinter la couleur puis qui vont rajouter une acidité au produit. Mais tu as aussi le côté sucré des stouts dessert avec du cacao, de la vanille, puis on va rajouter aussi de la guimauve là-dedans. Pourquoi on met de la guimauve? 2 raisons. On va aller chercher de la guimauve pour donner un côté sucré, oui. Un côté un peu plus... monter un peu le taux de vanille, si tu veux, dans ton produit, mais aussi pour aller texturer la bière. Donc, ça va être un produit qui va être vraiment plus enveloppant au niveau de la gorge, une plus belle rondeur, si on veut. Tu as un 7 % qui va être caché par les sucres, justement, tu ne le sentiras jamais au goût. Puis, comme je te dis, le côté sour, c'est l'acidité des fruits. Fait que tu as du sucré, du fruité, du acide là-dedans. C'est un mix de beaucoup de trucs dans un produit qui est plus opaque, plus enveloppant, plus rond. Puis on l'a le sur d'aplomb ou... Je peux pas nier qu'il n'est pas là-dedans. Okay. Ça, c'est clair, net et précis. Tu sais, Emporium, ce que j'aime, tout est dans l'équilibre. Emporium le maîtrise très, très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est écrit sur une canne, tu vas le retrouver en bouche. Casse-toi pas la tête. Ça, c'est clair, net et précis. Le Magnan, il connaît son affaire. Des plaintes, des brasseries, des voyages plein l'air. À la radio, il drop des chroniques en béton. Fait péter les saveurs, c'est un pro sans question. Il décapsule la vibe, met du mal dans le game. Un vrai passionné, c'est pas juste pour la fame. Si t'écoutes pas ses conseils, man,